j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui c'est une grande vidéo on va dire, parce que c'est un vlog que je fais pour la Necronomicon de Belfort. N'écoutez pas ma voix, je viens de me réveiller, hein. Mes cheveux c'est pareil, regardez pas mes cheveux, c'est horrible. Voilà, donc on va faire un petit vlog aujourd'hui pour la Necronomicon. Du coup je commence par m'habiller, on va aller se préparer, tout ça, et partir calmement. Et bien les gars, on est paré. Bon les amis, je suis parti de chez moi du coup, ça y est. Je me suis préparé. Du coup je suis habillé comme ça, shirt noir, t-shirt rouge, simple. Et puis voilà. Et avec moi du coup j'ai pris un livre, enfin un manga plutôt. J'ai pris un manga pour le faire dédicacer par Brigitte Lecordier. Parce que là, si je vais à la convention, c'est surtout pour aller voir Brigitte Lecordier. Parce que depuis tout petit, je suis fan d'elle. Depuis tout petit, je regarde Dragon Ball Z. Et en fait, quand je dis Goku, bah, j'entends sa voix automatiquement. Et pour moi, c'est comme un honneur de la rencontrer. Donc j'ai tellement hâte, je suis stressé, je ne sais pas ce que je vais dire. N'ayez pas peur! Peur! Nous allons soigner votre rhume! Vous n'irez pas à l'hôpital! Écoutez, sur le coup, oui, c'est sûr que je vais être stressé. Mais on va y arriver. Je vais essayer de filmer tout ça. Je vais essayer de filmer sa rencontre. J'espère que vous avez kiffé ce vlog et que vous allez aimer du coup cette convention, la 8e convention de la Necronomicon. Donc on se dit à tout de suite et pour la suite. Et aussi dans la vidéo, il y aura Monsieur Stomato avec moi qui m'accompagnera sur cette journée. Il sera avec moi. Et aussi pour rentrer dans le bain, j'ai pris le petit chapeau de paille. Voilà. Même si c'est pas Dragon Ball, en termes de costume, enfin en termes d'accessoires costumes, j'ai avec ça. Parce que j'adore One Piece aussi, hein, voilà. Donc j'ai avec ça. Du coup j'ai pris le chapeau et de toute façon ça va bien avec ma tenue. Donc je vous dis à toutes. À tout de suite. Donc là on est dans le bus pour y aller. La Poste. Du coup je suis à l'arrêt La Poste, comme vous venez d'entendre. Du coup je vous montre un peu le trajet. Et quand je rejoins Stomato, du coup. Donc voilà. Pour l'instant on attend et voilà. Donc là les amis, on est avec le gâté, Stomato. Là du coup on est dans le bus 3 pour y aller. Vous êtes pas prêts comment cette journée elle va être incroyable. Je vais tout filmer. Lui il comptait pas rester toute la journée, je lui dis hey, mon poteau, tu pars. Il m'a pas donné le choix. Et ça va? Il m'a pas donné le choix. Ça va péter. Ça va péter! Péter! Tu vas rester ici, parmi nous. Tu vas rester là parmi nous. Là, écoute-moi, Ferme ta gueule. Bah écoutez, on reprend la vidéo quand on arrive là-bas. Et sur ce, bah tout de suite. Les amis, on est sortis du bus. Les amis, On est sortis on du est sortis bus. du bus. Voilà. Putain, on est obligé de filmer tous les deux en même temps. Ouais, on est obligé, ouais. Putain. On est obligé, ouais. Bah écoutez les amis, bah on y est go, on y est presque. On y va là. On y est va. déter. On est déter. Voilà les amis, on est arrivé à destination. Les amis, du coup on est rentré, on nous a donné une quête, c'est de trouver les 7 Dragon Ball. Du coup bah on va chercher ça. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais toi là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais toi là? Qu'est-ce que tu Mais qu'est-ce que tu fais? Là c'est les stands pour manger. Les gars, oh Thanos il s'est fait couper la main les gars. Thanos il s'est fait couper la main. Regardez-moi cette figurine les gars. Celle-là aussi qui m'a mal. Thomas il est parti là-bas mais vas-y. Les amis, il y a l'acteur qui a joué dans Game of Thrones et dans Star Wars et qui va jouer prochainement dans Harry Potter, la série.
Malheureusement, je ne vais pas aller le voir parce que ça coûte très très cher d'aller le voir. C'est 40 € pour prendre une photo. Enfin, 40 € une dédicace, une photo. Et 20 € une photo. Mais j'aurais pas voulu aller le voir. Heureusement, c'est dommage. Parce que dommage que ça coûte cher et que c'est payant. Tu dois payer bientôt là. Tu dois payer. Du coup, parce que sinon je serais allé le voir directement. Mais c'est fou de se dire que y a un acteur américain, genre devant moi, qui a joué dans Game of Thrones, qui a joué dans Harry Potter, qui a joué dans Star Wars. C'est incroyable. Les amis, il y a qui devant nous? Regardez, il y a qui devant nous? Docteur Doom. Il est en train de manger. Voilà. Petit burger. Donc là, on est en train de manger, on se pose. Il est 13h passé. Et du coup, on reprend après. Parce que, du coup, voilà. Du coup, je vais filmer un peu en train de manger, puis voilà. Je vais faire pareil. Tu me dis si on me voit. On voit. Bah, on voit bien. Le burger c'est compliqué mais on va attaquer. Efficace. Oh oui. Ouais, on va commencer par celui-là. C'est parti. 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3, putain. Ah oui, le lion crispé dedans mon gars. Bon les amis, là on a trouvé déjà une première boule du coup, on a trouvé une boule. Et on cherche du coup les autres. Voilà, on va essayer de trouver, l'autre. Les amis, j'ai trouvé la deuxième. Là les amis, on a trouvé 3 boules de cristal. Il nous en reste 4 à trouver. À Brigitte Lecordier. Est-ce que tu... Bonjour. J'ai pas de micro. Oui, on en a que 3 malheureusement. Alors, pour ce qui est du fonctionnement, on va reprendre le même fonctionnement comme Tom. Vous avez toujours un de mes collègues qui est autour de vous pour pouvoir poser vos questions. Et tout simplement, elle est belle. Alors applaudissez-la parce qu'elle ne fait pas que ça dans le week-end, c'est elle qui gère les passages en scène, le montage des meubles sur scène, la relation avec la régie. Elle a une sacrée charge mentale pendant le week-end. Elle mérite tout mon amour et mon respect, elle sait qu'elle a. Donc voilà, vous posez les questions que vous voulez, il n'y a aucun souci, vous levez simplement la main. Et si vous pouviez donner votre prénom avant de poser votre question, pour pouvoir faire un petit lien entre vous et nos invités. On est prêts? Ouais. Bah, bonjour, je m'appelle Damien et ma question c'est de savoir comment ça se passe les rencontres avec les autres doubleurs. Horrible, on est obligé de les mettre dans une loge séparée, ils veulent pas se voir. Les autres, c'est tous des cons. Tu veux dire les autres camarades de doublage? Oui. Les autres comédiens? Oui. Il y en a d'autres que nous deux? Ah non mais ça se passe bien, heureusement, on travaille ensemble. Et qu'est-ce que t'en penses? J'en pense par exemple que ce qui est chouette, c'est quand on fait des séries longues, et ben en fait on vit avec ces gens pendant des années. Donc il y a des séries qui prennent pas beaucoup de temps, des fois on se croise pas. Mais par exemple pour Scooby-Doo, bah, ça fait presque 25 ans je crois qu'on travaille ensemble. Donc c'est fou, ça devient une petite équipe, on est très contents de se retrouver. Et la seule fois d'ailleurs c'était assez incroyable. Au moment du Covid, bon évidemment on a fait une pause comme tout le monde, enfermé chez nous. Et puis quand on a repris, quand on a eu le droit de commencer à retravailler, on a quand même eu une période de quasiment 6 mois, 1 an, où on n'avait pas le droit d'enregistrer avec les autres. On devait s'enregistrer seul. Ce qui est quand même
déprimant au plus haut point parce que notre métier c'est de jouer ensemble. Et ce qui était au moins rigolo sur Scooby-Doo, bah, c'est que je les connais tellement par cœur que même s'ils sont pas sur le plateau, je les entends jouer. Quand la rythme défile, je sais comment ils vont jouer. Et ça au moins c'était plus facile que sur des dessins animés qu'on connaissait pas parce que j'avais leur intonation et leur musique. Mais il n'y a rien de mieux que d'être ensemble, d'avoir envie de s'amuser, de se surprendre les uns les autres, de se faire marrer. C'est le principe de notre métier. Ouais, l'idéal c'est d'être ensemble, de se surprendre. Et ce qui est génial, c'est que ça crée des liens aussi. Moi j'ai plein de comédiennes qui m'appellent mon fils, des comédiens qui m'appellent mon petit frère, mon grand frère. Ça doit faire la même chose, quoi. On a des liens invisibles en fait, et c'est assez sympa. Et on aime bien se retrouver. Et c'est vrai que sur une longue série, c'est la famille, quoi. On a l'impression d'être des frangins, frangines. On s'engueule autant qu'on s'aime. Et c'est assez sympa, quoi. C'est rigolo. Mais ce qui est marrant, c'est de les voir le soir au restaurant. C'est ah, t'as des nouvelles de Yoann? Ouais, il a vu Prénal. T'as l'impression qu'il parle de gars de la famille ou de la cour. C'est vrai, c'est vrai. On est vraiment. C'est un studio, c'est petit, donc on est vraiment tous ensemble. Voilà, dans un endroit un peu fermé, quoi. Donc ça crée des liens. Après, quand t'aimes pas la personne, c'est difficile. Mais voilà, t'es quand même obligé d'être là. On peut pas plaire à tout le monde, c'est humain. Vous voulez des noms? Oui. Non, Brigitte, on n'aura pas ça. Regarde, là, ils vont demander. Les amis, du coup, après avoir posé la question à Brigitte Lecordier pendant qu'elle parlait sur scène, là du coup on va attendre qu'elle arrive pour prendre une photo et une dédicace. Voilà. Les sabres laser. Il y a aussi les sabres laser Star Wars. Bon les amis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé actuellement. En fait on devait aller voir du coup la doubleuse Brigitte Lecordier pour du coup 16h30. Non, 16h, excusez-moi pour 16h. On est arrivé à 15h devant la file d'accueil, il y avait déjà beaucoup de monde. 15h au départ. Et du coup, on est arrivé à 15h, il y avait déjà beaucoup de monde, on a attendu jusqu'à 15h37, 40. Et là, ça nous dit clairement, en fait, vous pouvez pas venir la voir, il y a trop de monde. Du coup, vous venez pas, et ceux qui étaient là avant, ils vont la voir. Genre de bail, ça arrive à une personne, et cette personne, c'est qui? C'est Wam. Du coup, on part, on lui dit vous pourrez revenir peut-être après pour 17h15 quand il n'y a plus beaucoup de personnes pour la revoir. On revient à 16h30. Ça nous dit qu'il n'y a plus de place, on ne peut plus laisser personne passer. Malheureusement, on ne pourrait pas l'avoir aujourd'hui. En fait, je sais pas comment j'ai envie de réagir. En fait, j'ai envie de m'énerver, mais... Vous m'énervez! Je suis énervé, là! Vous avez affaire à un homme en colère, là! Et vas-y, frère. Damien, montre-moi mieux. Mais lui, il s'en bat les couilles. Tu t'en bats les couilles. Ah, en vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Voilà, frère. Mais moi, en tant que fan, moi, de Brigitte Lecordier, de la voix VF de Goku, ça me casse les couilles et c'est pas cool. Leur convention, c'est vraiment pas cool ce qu'ils font. Voilà, je le dis. Mais bref, tant pis, c'est pas grave. Et je vous donnerai des nouvelles. Enfin, attention, bien sûr que j'aurai des nouvelles. Et au cas où si on a pu passer, je vous ferai une vidéo. Merci. Tu regardes ton dessin animé maintenant ou pas? Ouais, c'est bien. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, j'ai pu avoir ma photo et au moins ma dédicace. Du coup, parce que j'ai pas abandonné. En fait, je vous explique. J'ai persévéré. Des bénévoles vers moi, ils venaient.
Non, c'est pas possible, monsieur. Non, monsieur, faut dégager, monsieur. Oui, mais c'était clairement ça. C'était, non, monsieur, mais il faut dégager. Hein. Là, partez, là. Là, faut partir. On vous a dit, c'est pas possible. J'ai fait, ok, c'est bien. Je suis quand même resté devant. Je suis resté devant. Une grande chef après est arrivée. Enfin, une chef plus haut qu'eux est arrivée. Elle a été voir, je crois, d'après ce que... Ça, c'est ma supposition. Je l'ai vu aller voir Brigitte Lecordier. Je l'ai vu en train de lui parler. Je me suis dit, est-ce qu'il lui demande, est-ce que tu es d'accord de laisser passer 5 autres personnes? Je pense que c'était ça. Elle est venue vers moi. Et les autres, qui étaient devant moi, avec moi, qui étaient à côté de moi. Et il les a laissés passer. Du coup, moi, je suis passé. Parce que j'ai persévéré, que je suis resté. Et lui, il n'en a pas eu. Thomas n'en a pas eu, du coup. Parce que, en gros, il n'est pas resté à côté de moi. Et il était parti parce que pour lui, c'était fini. Malheureusement, au moment où je suis passé, il allait dire qu'il était avec moi, mais une bénévole l'a arrêté. Et il lui a dit non, tu peux pas passer, nanana. Alors que bien sûr, il était avec moi. Même si elle m'a expliqué après que lui, ça se voyait, il s'en battait les couilles. Il était quand même avec moi, donc il aurait pu quand même être avec moi. Et c'est dommage. Mais bref, tant pis, moi j'ai pu avoir ce que je voulais du coup. Et du coup, voilà, donc j'ai passé une très bonne journée. Je me suis acheté un sable que je vous montrerai en rentrant avant la fin de la vidéo. Suite Zoro, Enma. Du coup, là, on rentre. Voilà, on rentre chez nous. Juste m'arrêter un petit coup Leclerc pour m'acheter un petit truc à manger parce que j'ai faim. Et on se retrouve, écoutez, plus tard. Du coup, on est en route pour rentrer. Je suis chez moi dans 5 minutes. Voilà, je descends du bus. Il me dépose chez moi et... Donc voilà les amis, fin de journée. Rentré à la maison du coup. Je suis rentré à la maison. Petit débrief du coup de la journée qui était incroyable. Mis à part que du coup j'étais dégoûté que j'ai failli pas voir Brigitte Lecordier. Du coup je l'ai vu. Alléluia, je suis content. Du coup j'ai passé une magnifique journée. J'ai eu la plus belle rencontre que j'ai eu de toute ma vie. Pour moi c'est la meilleure pour le moment. Que j'ai eu avec une célébrité. Du coup, pas tout court. Enfin, j'ai eu ma meilleure rencontre avec une célébrité. Ouais, c'est ce que je voulais dire. J'ai adoré faire cette journée avec Stomato. J'espère que lui aussi. Bon, lui était dégoûté parce qu'il n'a pas pu. Bref, je vous ai expliqué. Enfin, dans sa vidéo, lui. D'ailleurs, allez voir sa vidéo qui sort normalement à l'heure actuelle que je dis ça. Il la sort demain. Voilà. Donc, allez voir sa vidéo. Normalement, ça c'est clairement sorti quand j'aurai sorti cette vidéo. Donc, de toute façon, je vais la mettre dans ma bio. Enfin, dans la description. Le lien dans la description de sa vidéo. Et allez vous abonner, liker, puis allez regarder sa vidéo. Et écoutez les amis, que dire plus, je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup. Le katana de Zoro, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le voilà, le fameux katana Edma de Zoro. Qui est juste exceptionnel. Attendez, hein, je vais juste tenir ici le truc. Attendez pour vous montrer le bout, parce que du coup, il a mal à tenir sa pater. Voilà. Il est magnifique. Du coup, vous avez le bout là, qui est fait en métal aussi. Il est magnifique. Du coup, je vous montre comment je le tiens quand je le tiens en main. Donc là, c'est le katana en entier. Donc il est assez grand, on va dire, en soi. Ça passe. La taille d'un katana, quoi. Et bien sûr, il est en métal. Du coup, c'est en déco. Il n'est pas aiguisé, hein, heureusement. J'ai pas envie de tuer des gens avec. Donc voilà. Voilà le fameux katana. Et du coup, la fameuse petite dédicace de Brigitte Lecordier sur mon manga Dragon Ball Z. Voilà. Sa signature. Et du coup, ce qu'elle a mis. Un beau Kamehameha. J'adore cette dame. Franchement, elle était hyper gentille. Et je suis très content d'avoir pu l'avoir. Bien sûr, ce livre sera conservé et je le garderai toute ma vie. Juste pour cette signature, cette dédicace. Voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Passez une très très bonne soirée. Du coup, ou bonne journée, ou bonne matinée, du coup, quand vous regardez ces vidéos. Voilà. C'était Daddy Slayer. Ciao.